Salut belle gang. Quand l'improvisation devient un danger public pour vos enfants, hein? À l'époque, j'étais aux études à temps plein au cégep. J'avais 4 enfants à la maison, puis comme les prêts et bourses, c'était loin d'être suffisant pour subvenir à nos besoins, ben je travaillais aussi les fins de semaine dans un foyer de groupe, 6-12 ans, à Saint-Jean. Un de ces petits gars-là, à peine 6 ans, ma petite crevette, prenait déjà 100 mg de Seroquel. En plus de 4 ou 5 autres pilules, là, je me souviens plus de c'était quoi. C'était épouvantable de voir un si petit corps sous autant de médication, puis il bougeait encore. C'était surprenant. Mais bon, à ce moment-là, moi, je faisais ce que je pouvais. T'sais. Je dormais sur place aussi la fin de semaine, pendant que mes enfants, à moi, étaient chez le père. Ce qui m'a permis de faire mes études. Puis un jour, ma vie a changé. J'ai dû quitter ce poste-là là, de fin de semaine. Puis ils ont alors engagé un jeune homme. Je me souviens plus de son nom, mais pour me remplacer. Un jeune éducateur super sympathique, mais pas plus formé que moi à l'époque. Sauf que moi, j'avais heureusement des enfants. Je savais reconnaître certains signaux, besoins, connaissais les limites, les débordements, tout ça. Puis là, c'est là que ça l'a dérapé. Un soir, cet éduc-là, il s'est retrouvé seul avec 8 enfants sur le plancher, je pense, je te jure. C'était le chaos. Il y en avait une, quand je suis arrivée, était debout de sa table, tout nu. Les autres criaient, ça courait partout. Ça, là, c'était incontrôlable. Le pauvre éducateur paniqué, il savait pas quoi faire. Fait que moi, j'habitais proche de ce foyer de groupe-là, tellement proche que mes enfants fréquentaient la même école que ceux du foyer, tu sais. Puis, bref, il m'a appelé à l'aide, là, puis en urgence. Puis quand je suis arrivée là, c'était l'enfer. Écoute, j'ai recadré tout le monde, calmé les petits, remis de l'ordre, j'ai couché les enfants, j'ai pris soin du groupe là, comme une mère qu'on appelle la dernière minute pour réparer un système défaillant. Hein. Puis lui, cet éducateur-là, il est jamais revenu travailler après ça, là. Puis honnêtement, je pense qu'il en est ressorti avec un trauma. Fait que si tu m'écoutes aujourd'hui, là, j'aimerais ça, entendre ton témoignage. Hey, c'était catastrophique. Puis tu sais quoi? C'est ça la vraie tragédie. On engage des gens sans formation suffisante, sans expérience émotionnelle. Les enfants vulnérables là, qu'on dit qu'on va protéger, on les médicamente, sont en carence de tout, puis on appelle ça de l'intervention, mais moi j'appelle ça de la négligence institutionnelle, de la violence systémique, de l'improvisation déguisée en service. Des enfants de 6 ans sur médication lourde, j'en ai vu tellement. Des éducateurs jetés dans la fosse sans filet. Des foyers de groupe où la souffrance est banalisée. Et personne pour répondre, personne pour s'indigner. Puis quand des gens comme moi parlent, on est des complotistes. Mais moi, aujourd'hui, je m'indigne, puis je vais parler, puis je me tairai plus. C'est épouvantable. Puis on parlera pas de Chambly, là. 6-12 ans. Bonne réflexion.